Mémoire libérée, c'est un programme international qui a été créé à l'initiative des Anneaux de la Mémoire et qui vise à préserver et valoriser les sites historiques et les lieux de mémoire qui sont liés du coup à la traite et à l'esclavage dans les pays africains et caribéens. Aujourd'hui, on travaille en collaboration avec des partenaires dans 4 pays, Sénégal et Cameroun pour l'Afrique et Haïti, Antigua et Barbuda pour les Caraïbes. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer une dynamique autour de ce tourisme d'histoire en travaillant en collaboration avec un réseau international d'acteurs autour de cette thématique bien précise qui est l'esclavage. Donc on cherche bien sûr à mieux faire connaître cette histoire et à en favoriser la compréhension auprès de l'ensemble des publics sur les 3 continents qui sont touchés par cette histoire. Mais un des objectifs vraiment du programme, c'est aussi de mener une action de développement local au travers de la création de produits et de services touristiques qui vont permettre en fait de diversifier et de renforcer l'offre de tourisme culturel dans les pays partenaires, tout en participant aussi à la professionnalisation des acteurs sur place. Et donc un des moyens pour atteindre ces objectifs et pouvoir toucher le grand public, c'est donc la création d'une exposition internationale itinérante. Une exposition internationale itinérante conçue par 5 pays dans le cadre d'un comité scientifique composé d'historiens, de sociologues, de muséographes du Cameroun, d'Haïti, d'Antigua et Barbuda, du Sénégal et de France. Is that for the first time our history is being revealed. So many of us don't know anything about our African history or the slavery in the Caribbean or in Antigua in particular. Plus glaner d'informations sur ce phénomène, de mieux le comprendre et aussi de faire une réconciliation avec moi-même et les autres. Par contre, pour mon pays, je dirais que le premier intérêt, c'est celui de l'éducation sur le phénomène de l'esclavage, qui n'est vraiment pas très connu au Cameroun. Un projet qui nous aide à nous exprimer en tant qu'Haïtiens et à donner notre point de vue. Pour mon pays, je pense que c'est extrêmement important parce que ce projet nous permet de jeter un regard sur une période que nous avons tendance à occulter. Parce qu'aujourd'hui, un peuple qui ne maîtrise pas son histoire est un peuple perdu. The Emancipation Stories exhibition was designed so as to incorporate 2 artist-in-residence programs. The first one having taken place in Arnaudville, Louisiana, hosted by the Nounou Cultural Center, and the second one in Saint-Louis, Senegal, hosted by the National Tourist Office. We invited 7 artists of various disciplines, an installation artist, photographer, video artist, and several painters, in order to come together for a period of 3 weeks to reflect upon, dialogue, and create works of art to be incorporated into the final exhibition. In order to help feed the dialogue between the artists, the scientific committee compiled a corpus of documents and objects representing the histories of slavery and the slave trade per country. During each artist-in-residence program, visits were organized to specific sites related to each country's history of slavery. There were also visits organized to schools so that the artists could speak with the public, generally the youth, in an effort to exchange, question, and educate each other about the history of slavery and the slave trade. And this is probably one of the most innovative aspects of the Emancipation Stories exhibition. History, historical narratives are going to be integrated with contemporary works of art representing the living memories of these histories today.